pourquoi c'est votre évangile préféré et votre livre de chevet? Ben, j'aime bien les défis, donc vous avez le même pour Marc, pour Luc et pour Matthieu. Mais Saint Jean a un côté... C'est l'aigle, là. Oui, c'est ça. Et puis, il y a un défi, parce que il y a un côté première lecture et seconde lecture. Vous avez expliqué tout à l'heure que Voilà. c'était probablement le premier évangile qui ait été transcrit Voilà, avant même sans être diffusé. avant la destruction du premier temple, Voilà, c'est du ça. deuxième temple. Pardon. Voilà, exactement. Et donc, vous avez, alors, en ouverture, pour moi, donc là, c'est pareil, quand je vous parlais tout à l'heure du mot inouï, dans le dialogue de Moïse avec Yahvé pour dire il faut un signe inouï pour que Pharaon comprenne. Et donc Jésus n'a pas dit quel signe, quel beau signe vous me reprochez pour et chercher à me tuer. C'est quel signe inouï j'ai fait qui vous dérange. Oui. Voilà. Eh bien, là, ce qu'on appelle le prologue de Saint Jean, il commence par au commencement, Bereshit, donc c'est voulu. Bereshit, ça veut dire on reprend Le début de la Genèse, oui. de la jeunesse et on est dans une deuxième jeunesse. Vous voyez, on est dans une deuxième jeunesse. Le verbe. Oui. Bon, et alors justement, le mot verbe, c'est pas possible que ça soit ça. Ah, C'est pas possible. d'accord, c'est intéressant, j'aime bien l'approche critique comme ça. Alors, il faut savoir que dans les propagateurs des évangiles, il n'y a pas que l'Église catholique. Les Anglais, quand ils conquéraient les terres, avaient des pasteurs qu'ils envoyaient. Oui. Et parmi ceux qui étaient en arrière pour préparer les textes, vous avez eu des types extraordinaires. Un gars qui est mort à 30 ans, qui avait fait une rétroversion de tous les évangiles en hébreu, Dans l'araméen et vers l'hébreu. vers l'hébreu. Dans l'hébreu. Donc, à partir du texte, Ah, voilà. ils ont fait. Oui. Et donc, j'ai été reprendre Oui, moi d'ailleurs j'ai un la texte, version. moi, j'ai une traduction en hébraïque de Voilà. l'évangile. Oui. Donc, j'ai été reprendre cette traduction en hébreu. Et donc, effectivement, il dit Bereshit, Vera, Bachar. Bachar, c'est le verbe, c'est au commencement. Davar. Dabar, c'est ça, Dabar, pardon. Excusez-moi, voilà. Dabar. C'est pas possible. Il ne peut pas être condamné à mort en disant je suis le verbe. C'est pas possible. Les Juifs peuvent être aveuglés, on l'a vu à plusieurs reprises, et ça se voit encore aujourd'hui. Vous savez que quand il y a eu la fameuse attaque en 2012, ou je ne sais pas plus, la dernière attaque contre le Liban, et ça a été l'échec. En 2002, attendez, En 2002, je ne me rappelle plus si c'est 2002 ou 2012. oui. Bon, ça a été sévère l'échec. Oui, oui. Et après, ce qui est fort en Israël, on regarde les choses en face. On dit qu'est-ce qui s'est passé là? Et il y a eu un général qui a pris la parole devant l'état-major. Il a dit nous avons été arrogants. C'est extraordinaire. Parmi les états-majors qui reconnaît qu'ils sont partis sans avoir toutes les informations. Qu'ils étaient sûrs de gagner, ils ont été arrogants. C'est le mot qu'il a utilisé. Ouais, on parle de quelle époque? Parce qu'il y a eu il y a l'attaque du Liban de 82 aussi. Non, la dernière guerre contre le Liban. D'accord. Et où ils ont été se retirer, et ils ont eu pas mal de morts. Bon. Et bien là, il y a pareil, si vous voulez, on peut penser qu'il y a un certain aveuglement, mais quand même, il y a aussi de la réflexion et du discernement. Si Jésus avait dit « je suis le Verbe de Dieu », il ne méritait pas la mort. Donc, au début, c'est Bereshit, Bara, Elohim, Bereshit, Bara, Shem. Shem, le nom. Voilà. Et c'est ça la vraie traduction. C'est ça. Au Ça veut commencement. dire, le verbe, c'est pas la même chose que le nom. Eh non. Au commencement était le Shem, celui qui s'est révélé à Moïse. Alors là, on peut condamner Jésus.
Mais on ne va pas condamner Jésus en disant parce qu'il dit. Donc là, en fait, on a édulcoré le texte. Évidemment, puisque vous êtes au début, qu'il y a des persécutions. Vous n'allez pas agiter le drapeau rouge, la mouletta, comme ils disent dans les tauromachie. Oui, d'accord. Vous évitez de. Donc, on lisse. J'arrive pas très bien, excusez-moi, j'arrive pas très bien à comprendre la différence entre le nom et le verbe. Ah ben, d'abord c'est le nom ordinaire. Mais quand Dieu se révèle, il dit Shema Israël, Shema. Oui, mais Shema, c'est pas. Oui, c'est Hachem, c'est non, Hachem. Ah oui, mais Shema, c'est autre chose. Oui, Shema, oui, ça veut dire Hachem. écoute, Hachem, Oui, c'est oui. le nom. Oui, oui. Et dire souvent, les juifs religieux ne prononcent pas le nom de Dieu, ils disent Voilà. Hachem, le nom. Voilà. Et bon, donc, c'est en disant au commencement était Hachem, c'est-à-dire le nom, et c'était Dieu, et c'était Jésus. Jésus était Dieu. Donc là, il y a de quoi se révolter. Sauf si Jésus fait des miracles et des prodiges qui prouvent qu'il peut affirmer « je suis ». Vous voyez? Donc ça, c'est une découverte que j'ai faite. D'accord, donc ça nous Voilà. permet d'avoir une approche. Mais oui, là, on Alors, quels comprend sont les mieux. autres points que vous nous aviez signalés? Alors après, l'évangile de choses qui Jean clochent. est très construit, très construit. Vous avez 7 miracles, 7 miracles. Alors j'en ai un à part, c'est le marche sur les eaux, c'est à part. Il y en a 7. Et alors on commence tout petit. On commence l'eau changée en vin à Cana. Bon, on peut se dire ils étaient un peu éméchés, ils ont pas bien vu, ça peut être inventé. Bon, après, on commence par le fils d'un officier de la garde royale ou de l'entourage du roi qui était malade et qui est guéri. Donc là, il y a des témoins, c'est quand même, on ne peut pas raconter. Et puis on va poursuivre, on va arriver à l'aveugle-né. Alors là, on dit personne n'a vu un aveugle-né recouvrer la vue, sans la vue. Et puis, alors, les parents, il y a une telle tension que les parents disent interrogez-le. Excusez-moi de vous interrompre. Est-ce que tous ces miracles, pour vous, Philippe Gabriel, est-ce que ça constitue une preuve de la divinité de Jésus? Absolument. Parce que j'ai discuté encore il y a 2 ou 3 jours avec ça, on disait ah mais oui, c'est peut-être même la preuve par excellence de la divinité de Jésus qu'il ait fait des miracles de ce type. Oui, alors je vais terminer parce que je vous ai dit, il y a 7, mais ils sont dans un rang grandissant. Croissant. Parce que l'aveugle-né, c'est quand même plus que l'eau changée en vin. Et après, au bout du bout, vous avez Lazare. Oui. Lazare qui est mort. Et une des sœurs dit attention, il y a 4 jours. Donc dans la tradition juive, au bout de 3 jours, si vous ne bougez plus, vous commencez à vous dégrader. Ah oui. Donc le 4e jour, vous êtes certainement mort. Voilà. Donc là, il fait le miracle. Oui. Et donc c'est si vrai que les Juifs, c'est-à-dire les autorités juives, décident d'arrêter Lazare en même temps que Jésus. Parce on venait voir Lazare ressuscité. Il était presque complice en quelque sorte. Exactement. Et donc là, ça clôt le dernier, avant l'entrée en agonie. C'est les stations successives. Oui. Et alors donc finalement, pour répondre à ma question, je pose la question plus globalement, qu'est-ce qui démontre la dimension divine de Jésus? Ah ben rien si vous voulez. C'est-à-dire simplement l'acte de foi en disant c'est lui. Non mais en dehors de Si ça... vous voulez, si je prends l'exemple que je vous ai donné tout à l'heure, parce que c'est intéressant, c'est actuel. Entre Bernard-Henri Lévy et sa sœur, il y en a pour un qui reste dans la tradition, qui est sa tradition, qui se justifie, et sa sœur qui dit non, ça ne peut pas être tout à fait ça. Et à ce moment-là, vous avez l'acte de foi. Et l'acte de foi, c'est pas... Il y a une démarche, mais c'est plus qu'une démarche. Tout d'un coup, vous avez la conviction. Alors justement, à ce propos, parce que on est dans des situations inverses, c'est-à-dire que soit ce sont les Juifs qui se convertissent au christianisme, soit ce sont des païens qui se convertissent au christianisme. Oui. Donc il y a des phénomènes de les deux sens. Alors est-ce que à votre avis, c'était une nécessité d'ouvrir le judaïsme aux non-juifs?
Ah, ça c'est Saint Paul qui répond à ça. Il répond Parce à que ça. c'est quand même c'est pas si évident que ça. Je veux dire que Oui, oui. Alors, est-ce que vous connaissez l'origine de ce processus d'ouverture qui n'est pas d'ailleurs, qui date pas de Jésus d'ailleurs, on va en reparler. Oui. Cette ouverture en disant tout d'un coup, finalement, ce Dieu, il n'est pas uniquement fait pour les Juifs et il ne concerne pas que les Juifs. À votre avis, à quel moment cette idée-là s'est déjà engagée dans le monde juif? Est-ce que vous croyez que le monde juif avait, à l'époque de Jésus, on n'avait pas déjà cette philosophie d'ouverture? Si. Parce qu'il y a un théologien qui est âgé maintenant, qui s'appelle Paul, c'est son nom. Paul, mais son nom. Noton. Hein? Il y a un Paul Noton. Non, c'est pas lui. Et qui a fait le catholicisme antérieur au judaïsme. Oui. Alors, ça lui a valu... Antérieur ou au chrétien? Non, le catholicisme antérieur Oui, au judaïsme. j'ai lu ça récemment. Oui, que il y a longtemps, il y a 30 ans. Le catholicisme serait né avant le judaïsme. Non, mais alors, parce que c'est en même temps une provocation. Oui. Bon. Et cette provocation vient d'Idy, c'est quand les Juifs se sont trouvés en exil, sur les bords de l'Euphrate, qu'ils ont dit, mais en fait, la révélation, c'est plus que l'attachement à une terre, c'est plus que l'observation d'une règle, c'est un message universel. Ah oui, c'est ça. C'est là que à ce moment-là, le catholicisme, le christianisme devient possible. C'est ce qu'il voulait dire. Alors, il y a une autre théorie qui est en rapport avec le roi David. Parce que le roi David, vous savez que les psaumes comportent déjà, dans les psaumes, il y a déjà des éléments de cet esprit-là. Le roi David, il avait conquis des territoires et des peuples qui n'étaient pas hébreux. Et donc il s'est dit, il va falloir englober dans mon empire, parce qu'il avait créé une sorte d'empire, il va englober ces populations, et donc il s'est dit, il faut que ce Dieu il ait quelque chose à dire aux nations. Donc finalement, c'est déjà chez David, du fait justement de sa domination politique, etc., sur des territoires. Vous savez, c'est un grand problème quand on conquiert des territoires extérieurs. Il y a toujours le risque de l'aliénation, c'est-à-dire que dès que vous conquérez autre chose, que vous sortez de vos frontières, qu'est-ce qui va se passer? C'est un poison, c'est un cadeau empoisonné. Alors effectivement, David, il a conquis des territoires nouveaux, et il s'est dit, il faut aussi que ces nations reconnaissent l'autorité de notre Dieu. Voyez-vous, on n'a pas attendu, c'était quand même presque, oui, c'était quand même 8 siècles avant Jésus. Alors, il faut quelques éclairages à ce que vous dites, qui est tout à fait pertinent, mais... c'était avant la captivité de Babylone. C'est-à-dire, d'abord, une partie des psaumes viennent, comme l'a montré Schlossmann, de l'héritage monothéiste égyptien. Il y avait chez les Égyptiens déjà un choix monothéiste. Il y avait le cas d'Akhenaton. Oui, tout ça. Donc, et il y avait un héritage qui était en gros un ensemble de psaumes qui ont été repris par David. Tous les psaumes ne sont pas de David. Ça c'est Schlossmann. Donc quel ouvrage, rappelez-nous, nous parlez souvent de Schlossmann. C'est de la révélation, je ne sais plus la révélation, mais c'est un personnage important pour vous, Schlossmann. Schlossmann, oui, il a eu des intuitions. Après, il y a les intuitions. Est-ce qu'il n'était pas d'origine juive? Voilà, c'est ça. Ah ben oui, dès que vous vous intéressez normalement à toute la question juive, directement, indirectement, vous êtes juif. D'accord. Il faut avoir ça au cœur du cœur. Voilà, autrement, vous avez donc, il y a des quelques illuminés comme moi qui ne sont psaumes pas juifs, mais quand même qui ont le tourment de Dieu. Autrement, d'accord. Il n'y a pas beaucoup. Ah oui, d'accord. Voilà. Sans être prétentieux. Donc, les psaumes reprendraient une tradition égyptienne. Plus ancienne, oui. Qui irait dans ce même sens, d'un Dieu universel. Oui, exactement. Alors, le problème, il a été posé par Saint Paul, parce que Saint Paul se convertit. Et surtout, ce qui est intéressant dans Saint Paul, quand il y a le premier martyr, c'est lui qui est là et qui approuve la mort, la lapidation d'Étienne. Oui. Et donc c'est indur. C'est un juif qui est, avec la loi, il rigole pas. On applique la loi et bon.
Et puis il y a ce renversement à Damas, là, sur la route de Damas. Le chemin de Damas. Là, et les écailles, c'est très intéressant, il devient aveugle. Et quand il va être baptisé, les écailles tombent et Ah oui, il d'accord. retrouve la vue. Ah oui. Ah oui. Et quand comment on avertit Anani, je crois que c'est Anani qui est averti, accueille Paul. Il dit, mais attends, il prend les chrétiens et il les emmène à Jérusalem pour être exécutés. Il dit, non, je l'ai retourné. En gros, c'est un peu ça, donc tu ne crains pas. Et donc, à partir de là, il va voir Pierre, il va passer quelques temps au désert, je crois, il faudra vérifier. Et puis, il essaie de s'adresser à ses frères et c'est pas possible. C'est pas possible, parce qu'il a été tellement engagé dans le judaïsme que de le voir dans le christianisme. Et donc, il se tourne. À moi a été donné les nations, on appelle ça les nations. On appellerait dans le judaïsme un peu dur les goïms. Et lui, il n'emploie pas, Paul n'emploie pas ce terme de goïm, il emploie le terme de nation. Il y a les juifs et les nations. Le mot goïm peut se traduire par nation. Hein, oui, mais il a quand même toujours une note un peu dévalorisante. Oui, les nations. Oui, mais le terme goïm n'est pas gentil. Ah oui, d'accord. Mais enfin, ça veut dire. Oui. C'est-à-dire même les peuples, même les Hébreux sont un goï, c'est un peuple. Oui. Voilà. Alors, mais toutes ces questions sont des questions graves et fondamentales dont il est difficile de donner des réponses simples. Oui. Mais il est important d'avoir des idées précises. Non, mais excusez-moi, pour synthétiser un peu notre discussion, est-ce qu'on ne pourrait pas dire tout simplement qu'en effet, les Juifs, à un moment donné, ont compris qu'il fallait quelque part que leur Dieu soit reconnu par les nations, finalement, bon, c'est quand même ce qu'on voit dans les psaumes et ça ne veut pas dire pour autant que le peuple juif disparaît. Oui, ça veut dire simplement qu'il a. Par exemple, moi, je vais vous donner une expression un peu provocatrice. Est-ce que le chrétien n'est pas quelqu'un qui, justement, reconnaît par définition le rôle central des Juifs, par exemple? Au fond, les Juifs, pour employer encore une expression un peu provocatrice, est-ce que ça n'est pas la manifestation par excellence, le témoin, on a souvent dit les Juifs sont des témoins, c'est la manifestation par excellence de la présence divine, c'est le peuple. Oui. Plus que celle d'un homme en particulier. Ça, on peut dire ça de Élie, de David, et je ne sais pas si on peut dire ça de Netanyahou. Non, mais il y a une continuité. Non, parce que, si vous voulez, en 48, on a réclamé au nom de la Bible un territoire, au nom de la Bible, mais on a vécu en étant laïque. Oui, c'est le problème du sionisme. Voilà. C'est les Nations Unies qui ont créé qui ont déclaré. Oui, mais c'est quand même le King David Hotel, c'est pas les Nations Unies qui l'a fait sauter. Non. Et quand les Anglais ont vu ça, ils se sont dit, vous débrouillez. Oui. Et les Anglais sont terribles pour vous laisser une situation après un peu ingérable. Absolument, oui. Ils se sont mal débrouillés d'ailleurs, les Anglais. Leur mandat sur la Palestine qui a été donné par la des Nations, ils l'ont un peu saboté. Oui, ça, le mot est plus juste. Oui. Non, parce qu'ils étaient obligés de satisfaire ils avaient un empire, ils étaient très engagés auprès des Arabes. Voilà. Et ils ne voulaient pas les décevoir. Il aurait fallu donner le mandat à une entité qui était moins dépendante de l'emprise arabe. Mais ça, on ne peut pas remonter en arrière. Vous savez, il y a quand même eu un débat entre les Français et les Anglais dans cette région. Les Français auraient pu aussi avoir cette région-là. D'autant plus que la langue française était une langue très importante dans cette région, plus que l'anglais. Oui, exact. Tout ce qui mettait en colère les Anglais au XIXe siècle en Égypte, c'est que l'administration était anglaise et les enseignements étaient en français. Les collèges, universités étaient français. C'est ça les mettait en pétard. Oui, c'est ça, c'est-à-dire que même en Istanbul, on parlait français aussi, etc. Donc c'est vrai que c'est ce problème de langue de la France qui a perdu, n'a pas obtenu le mandat sur la Palestine. Vous savez que, en fait, on peut dire que c'est deux pays jumeaux, spirituellement. À plus d'un titre. Ne serait-ce que parce que, comme vous le savez probablement, il y a des milliers de mots français en anglais.
Oui, oui, oui. C'est une langue qui est en grande partie française, l'anglais. C'est pas une langue étrangère. Oui, mais je veux dire que le rôle spirituel qu'a joué et que joue Israël, la France a aussi ce jeu spirituel, ce rôle spirituel qu'elle joue plus ou moins bien. Au Liban. Quand elle fait la guerre en Syrie sans le dire, et quand elle n'est pas là dans une vocation humanitaire, elle n'est pas, oui, elle n'est pas lumière des nations. Une petite carte, l'espèce. Voilà. Oui, ça roule, je vais demander, mais ça roule. Bon, Voilà. Bon, mais je crois que maintenant, c'est l'heure de la messe. oui, ça va être l'heure de la messe. Voilà.